News, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous allez vous intéresser ce matin à la mairie de Paris, Laurent, qui veut lutter contre les attaques au couteau entre les jeunes. Le plan couteau. Le Premier ministre François Bayrou a demandé la mobilisation générale en début de semaine face à ces agressions au couteau qui se multiplient en France et après la mort d'Elias, 14 ans, tué pour un téléphone portable. Nous devrions nous saisir de cette question du port des armes blanches. Eh bien, vous pouvez compter sur la ville de Paris. Lundi, la mairie a présenté un plan couteau pour mettre fin aux affrontements entre les jeunes. C'était prévu depuis un moment. Je rappelle les chiffres très inquiétants. Durant l'année 2023-2024, 74 agressions avec couteau, armes blanches ont été recensées dans les collèges de la capitale, 38 dans les lycées et même 18 en primaire. Pour le premier trimestre, on compte déjà 40 attaques à l'arme blanche. Ce n'est plus possible, ce sont nos enfants qui sont en danger et nous voyons toute notre impuissance. Je suis tombé sur une interview de Michel Felquet. C'est le directeur de la police municipale de Paris. Il était l'invité de France 3 mardi. Voilà l'une des mesures de ce plan couteau. Nous avons des flyers que nous distribuons aux sorties des collèges pour expliquer en gros que il ne faut pas prendre un couteau de sa cuisine, de son appartement et le mettre dans sa poche parce qu'il risquerait de s'en servir. Mieux vaut éviter de l'avoir dans sa poche. Oui, vous avez bien entendu. Pour empêcher les agressions au couteau, la ville de Paris va organiser une distribution de flyers pour les élèves. Il est écrit en gros: porter un couteau, c'est se mettre en danger, pas se protéger. Et lancer aussi le hashtag Stop Couteau sur les réseaux sociaux. Alors, les jeunes adolescents délinquants tremblent d'avance. Je ne suis pas convaincu qu'un flyer peut empêcher quoi que ce soit, peuvent raisonner des agresseurs. Vous avez des recommandations écrites sur ce flyer. Un couteau ne protège pas, il peut exposer au pire. En le portant, on risque sa vie et celle des autres. Vous avez une rubrique Ce que dit la loi, que porter un couteau dans la rue est interdit. Et enfin, vous avez une rubrique Les risques. Tous les couteaux peuvent blesser et tuer, quelle que soit leur taille. Laurent Tessier, il y a, j'imagine sans doute pas que la distribution de dépliants dans ce plan couteau. Oui, vous avez raison. Après le flyer pour dire que le couteau, c'est dangereux, il y aura aussi la diffusion d'une vidéo dans les classes. Son titre: Ne mets pas un couteau dans ta poche. Alors ça aussi, ça va freiner les bandes de jeunes qui n'ont plus peur de l'autorité, qui se sentent intouchables. En octobre, la mairie avait déjà dévoilé une première vidéo, je cite: Les couteaux, ça reste à la maison. Un appel à projet aussi avec une enveloppe de 200 000 €, votre argent. Sinon, on pourrait faire quelque chose aussi contre les parents de ces délinquants. Les adultes, les parents sont responsables. Tous ceux qui encadrent ces jeunes dans les collèges ou dans les clubs divers de sport doivent prendre la parole et dire ça suffit. Ah oui, ça aussi, ça suffit. Un flyer, une vidéo, c'est bien gentil. Des médiateurs, le hashtag Stop Couteau sur les réseaux sociaux. Alors que l'insécurité augmente, déconnexion totale, on compte sur le hashtag Stop Couteau pour protéger nos enfants. La calinothérapie, l'éducation positive parisienne. Et comment se défendent aujourd'hui les policiers municipaux? Pas d'armes létales. Nous pouvons nous défendre grâce à un tonfa ou à une bombe lacrymogène. Nous avons de l'entraînement physique toutes les semaines, 2 heures par agent. Une sorte de matraque face à des bandes de jeunes et leurs couteaux. Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris, appelle surtout à armer la police municipale à Paris face à la violence qui monte pour protéger et dissuader. Mais ça, n'en parlez surtout pas à la maire socialiste Anne Hidalgo. En tout cas, vous en parlerez tout à l'heure dans Pascal Pro et vous. 11h13. Laurent Tessier à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure. Dans un instant.